Comment vous appelez-vous? Samuel. Samuel. Vous n'avez pas deux yeux. Je n'ai pas l'œil gauche et je n'ai pas non plus l'œil droit. Je suis devenu aveugle car j'ai eu un cancer à l'âge de 2 ans. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Cela fait donc 31 ans que je suis aveugle. 31 ans? C'est cela. Et vous n'avez pas les deux yeux. Non, pasteur. Vous êtes connu comme étant l'homme sans yeux. Exactement. Dans les églises du Centre d'accueil universel, et aussi les personnes qui me connaissent le savent, n'est-ce pas? Alors, Samuel, même si vous n'avez pas deux yeux, mais vous avez vu la grandeur de Dieu dans votre vie. Oui, je l'ai vu dès que je suis arrivé au Centre d'accueil universel. Et avec les enseignements des pasteurs, j'ai commencé à voir avec la tête. Parce que les personnes sont aveugles ou qui ont une déficience visuelle, peu importe, ont ce que l'on appelle des complexes d'infériorité. Elles pensent qu'elles ne seront personne, elles pensent qu'elles sont nées pour manger et dormir. Et ici, au Centre d'accueil universel, j'ai appris une chose, que je peux tout. Il suffit d'obéir et de mettre en pratique ce qui est enseigné sur cet autel. Comment était votre vie, Samuel, avant de mettre la foi en pratique? Je suis arrivé ici à l'église dans la misère. Je vivais dans des bidonvilles à Santos. Et juste pour que vous ayez une notion, un bidonville, c'est une petite chambre que vous louez. Et il y a 40 chambres dans un seul endroit. Et 3 salles de bain pour 40 personnes. Alors que se passait-il? C'était sale. Et là où je vivais, il y avait des cafards. Les cafards passaient sur moi. Et même en étant aveugle, j'ai persévéré. Je suis arrivé ici un lundi et le pasteur a dit « Oh Dieu, retire de la poussière et du fumier l'indigent. » À la fin de la réunion, j'ai été voir le pasteur et le pasteur a dit « Si vous obéissez, vous sortirez de cette situation. » Et j'ai commencé à mettre en pratique. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis à Praia Grande. J'ai un appartement au bord de mer. Qui me connaît? L'appartement au bord de la mer. Je suis marié, mais mon épouse n'est pas venue aujourd'hui pour des raisons personnelles. Mais votre collègue, pasteur, sait que nous sommes fermes dans une église de la région. Et elle est de Dieu aussi? Oui, je l'ai connue à l'église, je ne l'ai pas connue dans le monde, non. Et nous nous sommes connus, nous nous sommes mariés, tout a été une merveille, tout a été bien fait. Et ce que j'ai à dire, c'est que si vous mettez en pratique tout ce qui est dit sur l'autel, vous vainquez. Parce qu'humainement parlant, que ressent un aveugle? Il ressent une oppression. Quelle oppression? Les personnes qui disent que vous n'y arriverez pas, les personnes qui disent que vous serez un de plus, que vous êtes dans ce monde pour manger et dormir. Aujourd'hui, vous êtes marié. Je suis marié, oui. Aujourd'hui, vous ne vivez plus dans un bidonville. Vous habitez au bord de la mer. Au bord de la mer. Je marche quelques mètres et je prends un bain de mer. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je travaille à mon compte. Je vends des sucreries à Santos, des bars, des chocolats. Je suis aussi massothérapeute. Je vous donne aussi sans aucun engagement ma carte. Église, ce n'est pas du marketing, c'est simplement pour prouver ce que Dieu a fait, que je suis arrivé ici sans rien. Et vous imaginez, un aveugle arriver à l'église et recevoir une parole? Alors je suis très reconnaissant au travail que fait le Centre d'accueil universel. Je respecte beaucoup cet hôtel, car sinon, je vous demande à tous, qu'en serait-il de moi? Dites-le moi. Et sans compter que je vivais avec ma grand-mère. Ma grand-mère est décédée, je suis allé à Bahia. En arrivant à Bahia, mon beau-père me maltraitait, il m'agressait, il me servait de la nourriture froide pour que je mange. Il ne m'a jamais respecté parce que je suis aveugle et que je ne suis pas son fils. Et je disais à ma mère, « Maman, ton compagnon me maltraite. » Et elle a dit, « D'accord, je vais résoudre cela. » Et vu qu'il lui a toujours tout donné là à Bahia, que s'est-il passé? Elle est venue vers moi un jour, et croyez-le si vous le voulez, elle a dit, « Samuel, je ne laisserai pas mon mari à cause de toi. Si tu ne veux plus rester ici, tu peux partir à Sao Paulo, tu peux aller chez ton père, à Belo Horizonte, si tu veux, mais je ne laisserai pas mon mari à cause de toi. Tu peux partir. » J'avais 20 ans, c'était il y a 14 ans. J'ai pris mes affaires et je suis retourné à Santos. Et j'ai commencé du rien. J'ai commencé à dormir dans les bidonvilles, mais en obéissant à cette parole, et par-dessus tout, en obéissant à la foi,
car j'aurais pu rester à la maison en disant « Ah Dieu, je suis aveugle ». Non, je venais à l'église, et lorsque je venais ici, le pasteur disait « Clamez maintenant », et je clamais « Mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, je suis ici, je ne suis pas caché, je ne suis pas lâche. Dieu, donne-moi la condition. Donne-moi la condition, car je n'accepte pas d'être un de plus. Je peux être aveugle, je peux avoir quelques limitations, mais dans ce monde, je ne vais pas rester seulement en train d'attendre le salut, et encore moins en train de manger et de dormir. Vous comprenez? Vie changée. Vie changée, bien sûr. Le mariage est une bénédiction. Le mariage est une bénédiction, cela fait 8 ans. J'ai aussi appris ici, car il ne suffit pas de se marier, il faut aussi le maintenir. Vous comprenez? Et chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, je cherche à m'envelopper d'une parole. Combien de personnes aveugles voyez-vous marcher là dehors? Peu. Pourquoi cela, Église? Parce que beaucoup connaissent l'autel, mais n'ont pas voulu lui obéir. Ce n'est pas parce que je suis beau, parce que j'ai été choisi. Ah, Dieu m'a choisi. Non, c'est parce que Dieu a dit, tu es un élu. Alors tu dois obéir. Et c'est pour cela que je suis ici. Très fort. Vous n'avez pas de voiture seulement parce que vous ne pouvez pas, Oui, mais n'est-ce pas? dès que j'ai besoin, j'ai aussi sur mon téléphone l'application Uber. Merci beaucoup, Samuel. Que Dieu vous bénisse. Serrez-moi la main. Que Dieu vous bénisse.